Edebe Shantarade Saraba, Edebede Andaraba, Zedede Karabada ou Santaya. Alors élève la voix, brasé Ketamai. Est-ce qu'il y a une personne qui veut juste reconnaître que celui qui a été l'alpha de février est aujourd'hui l'oméga? Parce qu'en fait, ta capacité, ce que tu n'as pas compris, c'est que lorsque tu reconnais que celui qui a été l'alpha de février est l'oméga de février, il devient automatiquement l'alpha du mois de mars. C'est ta capacité à reconnaître l'oméga de février qui détermine sa capacité à être l'alpha de ton mois de mars. Tu n'as pas le droit de commencer avec quelqu'un d'autre que lui. Tu n'as pas le droit de commencer le mois de mars avec une autre musique dans les oreilles. Tu n'as pas le droit de commencer le mois de mars avec une autre parole dans tes oreilles. Tu n'as pas le droit de commencer avec une autre présence. Oh Père, nous sommes si reconnaissants de ce que tu nous attires. Nous sommes si reconnaissants de ce que des quatre coins de la terre, nous sommes là connectés au son de ta voix. Tu as eu compassion de nous. Le simple fait que nous soyons connectés au son de ta voix, c'est déjà une victoire. C'est déjà un exploit. Parce que le diable ne voulait pas que nous soyons là. La tristesse ne voulait pas que nous soyons là. L'impudicité, la masturbation, la pornographie, la tristesse, l'orgueil, toutes ces choses, la colère, ces choses ne voulaient pas que nous soyons là. Le but du diable, le but du monde, c'était de nous ramener dans le monde. C'était de nous ramener en arrière à ce qu'on avait vomi. C'était de nous ramener. La Bible dit le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. C'est de nous ramener à l'espèce animale, de nous ramener à l'homme animal, c'est-à-dire l'homme qui marche selon sa chair, l'homme qui fait selon ses pulsions, selon ce que son âme lui demande de faire. Mais tu as eu compassion de nous. Pendant 28 jours, tu nous as préservés. Ça n'a pas été facile. Pour certains, la maladie a frappé. Pour d'autres, les persécutions ont frappé. Pour d'autres, les tribulations ont frappé. Mais en toutes choses, tu as été vainqueur selon qu'il est écrit. Car ceux qui naissent de Dieu triomphent du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. Alors nous sommes si reconnaissants pour la foi, de ce que tu es l'auteur et le consommateur de notre foi. Si nous sommes là ce soir, c'est tout simplement parce que tu as eu miséricorde de nous. Tu as eu compassion de nous. Personne n'a mérité. Ce n'est pas ma capacité à avoir gagné des âmes qui fait que je suis là aujourd'hui. Ce n'est pas parce que j'ai parlé de toi. Ce n'est pas parce que j'ai partagé un lien. Ce n'est pas parce que j'ai invité une personne. Si je suis là ce soir, c'est parce que tu m'as aimé. Si je suis là ce soir, c'est parce que tu m'as aimé. Si je suis là ce soir, c'est parce que tu m'as aimé. Si je suis là ce soir, c'est parce que tu m'as aimé. Si je suis là ce soir, c'est parce que tu m'as aimé. Père, tu m'as tant aimé. Père, tu m'as tant aimé. Oh, Père, tu m'as tant aimé. Père, tu m'as tant aimé, même quand les hommes m'ont rejeté. Père, tu m'as tant aimé. Père, tu m'as tant aimé, même quand mes parents m'ont repoussé. Père, tu m'as tant aimé. Père, tu m'as tant aimé, même quand mes amis m'ont abandonné. Père, tu m'as tant aimé. 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 En ce mois de mars, je veux reconnaître que Père, tu m'as tant aimé. En ce fin de mois, je veux reconnaître que Père, tu m'as tant aimé. Si je suis debout encore, c'est que je dois le dire de tout mon cœur. Père, tu m'as tant aimé. La pornographie ne m'a pas gardé à terre, non. Alors, Père, tu m'as tant aimé. Le départ d'un proche ne m'a pas gardé à terre. C'est parce que tu m'as tant aimé. La maladie ne m'a pas tué. Alors je sais que Père, tu m'as tant aimé. Les insultes des amis ne m'ont pas affecté. C'est parce que tu m'as tant aimé. Les ruptures, les déceptions ne m'ont pas affecté. Parce que tu m'as tant aimé. Combien de fois je me suis souillé, mais tu m'as relevé. Père, tu m'as tant aimé. Cette fois le juste tombe, cette fois tu le relèves. Père, tu m'as tant aimé. Combien de fois tu as eu compassion de moi. Père, tu m'as tant aimé. Combien de fois j'ai dormi quand tu voulais que je prie. Mais toi, Père, tu m'as tant aimé.
mon oxygène est la preuve que toi, Abba Père, tu m'as tant aimé. Le simple fait que je respire, c'est la preuve que toi, tu m'as tant aimé. Alors je ne laisserai pas les actions de ma vie déterminer ton amour, car tu m'as tant aimé. Avant la fondation du monde, tu me connaissais déjà. Père, tu m'as tant aimé. Père, tu m'as tant aimé, quelles que soient mes fautes. Père, tu m'as tant aimé, quels que soient mes péchés. Père, tu m'as tant aimé. Tu m'as tellement aimé. Père, tu m'as tant aimé que tu envoyas ton Fils. Père, tu m'as tant aimé pour ma rédemption. Père, tu m'as tant aimé que tu envoyas ton Esprit. Père, tu m'as tant aimé pour ma transformation. Père, tu m'as tant aimé. Est-ce qu'il y a une personne qui veut reconnaître l'amour de Dieu ce soir? Est-ce qu'il y a une personne qui est comme moi, qui a juste envie de reconnaître l'amour de Dieu? Qui reconnaît que si je suis là, ce n'est pas parce que j'ai mérité, non. Je suis là parce qu'il m'a aimé le premier. Là, il me dit dans 1 Jean 4, au verset 19, pour toi, pour vous, dépendamment des versions, pour vous, vous l'aimez, car il vous a aimé le premier. Si je suis là, si tu es là, ma soeur, mon frère, connecté des 4 coins de la terre, ce n'est pas parce que tu l'as mérité, non. C'est parce qu'il t'a aimé. Et son amour envers toi, c'est un amour large. C'est un amour long, un amour profond, un amour haut. L'amour large, c'est l'amour de Dieu qui est capable d'aimer toutes les races, toutes les personnes qu'on peut imaginer. C'est ça l'amour large. L'amour long, c'est l'amour qui aime dans le temps. Il a dit dans sa parole que même si la mère oublie l'enfant qu'elle a enfanté, moi Dieu, je ne t'oublierai jamais. Il y a une personne qui connaît tout son numéro, ton père t'a oublié. Ton père ne t'appelle même plus pour prendre tes nouvelles. Ta mère ne t'appelle même plus pour prendre tes nouvelles. Tes frères et tes soeurs t'ont oublié. On ne parle plus avec toi. Tu es seul à l'étranger face à la vie. Mais il dit, même si la mère oublie l'enfant qu'elle a enfanté, moi Dieu, je ne t'oublierai jamais. C'est ça l'amour long de Dieu. Il dit, je vous aime d'un amour éternel. Il y a ce qu'on appelle la profondeur de l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui est établi. De la même manière que lorsqu'on veut bâtir, une architecture. De la même manière, lorsqu'on veut bâtir un gratte-ciel, on va mettre les fondements au fin fond du roc. C'est ainsi que lorsque Dieu peut t'amener à expérimenter son amour, il passe par la profondeur de l'amour. C'est-à-dire c'est l'amour de Dieu qui est établi, qui est fondé, enraciné. C'est l'amour de Dieu qui ne changera jamais. Quel que soit comment tu tombes, quel que soit comment tu es tombé ce mois, quel que soit comment tu t'es souillé ce mois, quel que soit comment tu as laissé l'impudicité, quel que soit comment tu as laissé la pornographie rentrer en toi, quel que soit le nombre de fois où tu as maudit Dieu, quel que soit le nombre de fois où tu n'as pas pu prier, quel que soit le nombre de fois où tu n'as pas pu te lever pour méditer la parole, quelles que soient tes erreurs, quel que soit le nombre de fois où tu as volé, où tu as menti, où tu étais dans la colère, la tristesse, l'amertume, quel que soit le nombre de fois que tu es revenu devant Dieu et que tu as regardé ce qu'il t'avait proposé comme destinée, comme volonté, et tu as dit, moi je refuse ta volonté. Quel que soit le nombre de fois où tu as désobéi, son amour envers toi n'a pas changé. Son amour envers toi n'a pas changé. Parce que lorsqu'on commence à construire un bâtiment, on ne peut plus changer les fondements du bâtiment. Parce que si on change les fondements du bâtiment, c'est-à-dire on change tout entièrement le bâtiment. Et ce fondement de ton bâtiment, le fondement du bâtiment de Dieu, c'est sa parole. Et la Bible dit, à toujours, oh Dieu, ta parole subsiste dans les cieux. Si Dieu change sa parole, ça veut dire qu'il a changé de bâtiment. Ça veut dire qu'il n'est plus Dieu. Et vu qu'il a envie de bâtir ta vie sur la base de son amour, sur la base de qui il est, sur la base de sa parole, alors sa parole ne change pas. Voilà pourquoi ce mois, sa parole n'a pas changé en ton égard. Voilà pourquoi ce mois, son amour n'a pas changé. Voilà pourquoi il ne t'a pas frappé. Au temps des Juifs, au temps de l'Ancien Testament, tu vois la faute que tu as commise avec ce garçon, la faute que tu as commise avec cette fille, au temps des Juifs, tu étais censé te frapper, tu étais censé te lapider. Mais tu vois, il y a une histoire qui est particulière dans la Bible. Il y a une histoire qui est particulière dans la Bible, qui prouve en fait que la religion tue, mais l'amour de Dieu donne la vie. Il y a une histoire qui est particulière dans la Bible. Dans la loi de Moïse, il était écrit que la femme qui est attrapée en train de commettre l'adultère doit être lapidée. Lapidée à mort, en face de 2 ou 3 témoins. Mais Jésus vient avec une autre doctrine, la doctrine de l'amour. Et tu vois, on lui envoie une femme. On lui dit, on vient d'attraper cette femme, elle est en train de commettre l'adultère. Une femme pécheresse selon la parole de Dieu. On l'avait appelée pécheresse. Et quand on est venu vers lui, on lui a donné cette femme, on lui a dit, qu'est-ce qu'on en fait? Et il est regardé, il était tout souriant. Il ne parlait même pas. Et à un moment, il s'est levé. Il les a regardés. Et il a dit,
que celui qui est d'entre vous qui n'a point péché, lui jette la première pierre. Quel amour! La religion tue, parce que la loi de Moïse allait la tuer. La religion devait la tuer, mais l'amour de Dieu a dit non, 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 non. Je suis la résurrection et la vie. Quiconque croit en moi ne mourra pas. Quand bien même il sera mort, quiconque croit en moi vivra. Quand bien même il sera mort. Voilà pourquoi les hommes ont dit à cause de ta faute. Voilà pourquoi le diable t'a réclamé pour te cribler comme du froment, Pierre. Voilà pourquoi le diable t'a réclamé pour dire non, Père, tu n'as pas vu ce qu'elle a fait, tu n'as pas vu ce qu'il a fait. Il doit mourir, il doit payer, il doit passer par des cauchemars. Voilà pourquoi tu as été réclamé. Et chaque nuit, c'est des cauchemars. Voilà pourquoi tu as été réclamé dans ta santé, tu as été réclamé dans tes émotions et tu te sens triste. Tu te sens blessé parce que le diable t'a réclamé sur la base de la religion. Mais il y a un qu'on appelle la résurrection. Il y a un qu'on appelle la miséricorde. Il y a un qui a dit dans sa parole, il a dit mes bontés se renouvellent chaque matin. Ma fidélité durera toujours. Mais ma miséricorde durera toujours. Mes compassions ne sont pas à leur terme. C'est celui-là qui est venu et qui a dit le diable, c'est terminé. Parce que l'acte d'ordonnance qui était rédigé contre elle, contre lui, est fini. Je l'ai dépouillé, je l'ai annulé, je l'ai effacé. Désormais, cette personne est justifiée. Désormais, cette personne n'est plus condamnable. Cette personne a été libérée, affranchie, selon qu'il est écrit. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alors j'aimerais dire à quelqu'un que l'amour de Dieu, l'amour profond de Dieu t'a sauvé. Et cet amour est gratuit. Et c'est là maintenant qu'on fait appel à ce qu'on appelle l'auteur de l'amour de Dieu. L'auteur de l'amour de Dieu. En fait, la vérité, c'est que l'auteur de l'amour de Dieu, c'est l'amour de Dieu gratuit. Tu n'as pas mérité. C'est le simple fruit de la grâce. Et quand tu as la révélation de ce que je n'ai pas mérité son amour, en fait, tu te sens redevable de cet amour. Voilà comment on aime Dieu. Tu sais, la vérité, c'est que la plupart des personnes qui sortent du péché et qui marchent dans la volonté de Dieu, ce n'est pas parce qu'ils ont peur d'aller en enfer. Non, la peur d'aller en enfer ne te fait pas marcher dans la volonté de Dieu. Mais quand tu es tellement rempli de cet amour, quand tu te sens redevable de cet amour, tu dis, Père, parce que tu m'as aimé le premier, je vais t'aimer en retour. Parce que tu m'as mis à part, selon qu'il est écrit que tu nous as prédestinés, tu nous as justifiés, tu nous as appelés, nous as glorifiés. Parce que tu l'as fait pour moi, parce que tu aimas Jacob et tu haïs Ésaü, parce que tu m'as mis à part, parce que tu m'avais choisi avant même que je rentre dans le sein de ma mère, alors je me sens redevable, je vais t'aimer en retour. Je dis all in together, tu seras trouvé comme un peuple d'adorateurs, tu seras trouvé comme un peuple d'amoureux, le zèle du Seigneur va te dévorer de tous côtés, tu ne mourras pas tant que tu vas connaître le Seigneur sur la terre des vivants, tu ne vas pas arriver au ciel étonné. Lorsque tu arriveras au ciel, tu ne seras pas étonné de la présence, tu ne seras pas étonné de ta rencontre avec Jésus, parce que tu le diras, quand tu le verras, il va te voir, il va te dire mais toi je t'ai connu. Il va pas te dire comme il a dit aux serviteurs d'iniquité quand ils ont dit mais Seigneur, n'avons-nous pas guéri des malades en ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Il a dit mais je ne vous connais pas, je ne vous ai point connu, mais je déclare sur ta vie que quand toi tu arriveras, il dira ah rentre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante, parce que toi je t'ai connu d'avance, toi je savais qui tu es, au-delà de ton nom, j'ai connu qui tu étais, je connaissais ton caractère, j'avais trouvé la pureté en toi, j'avais trouvé le zèle en toi, j'avais trouvé l'amour de Dieu en toi, j'avais trouvé la joie en toi, j'avais trouvé la paix en toi. Tu n'étais pas parfaite, tu avais des défauts et des prisons, mais au-delà de tout ça, j'avais trouvé une personne qui voulait changer, parce que la perfection de Dieu, ce n'est pas en fonction des actes, la perfection de Dieu dépend de ta capacité à vouloir changer, à vouloir être meilleur, à vouloir improve, à vouloir t'améliorer, à vouloir ne jamais rester là où tu es et à toujours monter avec Dieu, à toujours connaître avec Dieu. Et il y a une personne qui est connectée au son de ma voix. Le diable t'a fait croire parce que tu es tombé. Il t'a dit mais il t'a dit sois coupable. Le diable t'a envoyé la culpabilité parce que tu es tombé dans le péché. Et il t'a dit tu as vu, tu pries, tu médites la parole de Dieu. Tu demandes, tu appelles Dieu mais Dieu ne te répond pas. Tu dis que tu es saint. Mais regarde la réalité de ta vie. Mais ne t'inquiète pas, c'est pas grave. Parce que la réalité n'est pas la vérité. La vérité, c'est que la perfection selon Dieu ne dépend pas de tes actions. La vérité, c'est que la perfection selon Dieu dépend de ta capacité à jamais vouloir rester là où tu es. À toujours vouloir monter davantage avec Dieu. Alors qu'il y a une personne assoiffée seulement, qui refuse de rester là où elle est. Il y a une personne qui en a marre, qui dit non Père, je ne peux pas rester là où je suis. Je refuse de rester là où je suis. La version de moi que j'ai aujourd'hui ne peut pas me permettre d'accomplir ma destinée. Cette version de moi ne peut pas me permettre de te glorifier sur la terre des vivants. Or, il est écrit que tu cherches des témoins. Sur lequel il est écrit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. J'ai reçu un mandat venant de toi de témoin. J'ai des projets de bonheur que je dois accomplir, que ma vie doit accomplir. Mais cette version de moi ne peut pas les accomplir. Il y a trop de blessures émotionnelles en moi. Mon père m'a trahi, ça me fait encore mal. J'arrive pas à pardonner à ma mère. Il y a cette maladie, il y a ces règles douloureuses aujourd'hui qui m'empêchent de venir parler de la santé divine de Dieu. Parce que la vérité, écoute-moi. Parce que la vérité, c'est que tant que tu seras bloqué dans une circonstance, tant que tu seras bloqué dans un aspect de ta vie, dans un domaine de ta vie, tu ne pourras jamais devenir le témoignage de Dieu dans ce domaine particulier.
Quand tu es bloqué dans tes études, tu ne pourras pas parler du Dieu de Daniel. Parce que lorsqu'on est bloqué dans ses études, on ne peut pas aller dire aux gens, il y a un Dieu qui donne l'intelligence supérieure 10 fois plus. Non, tu ne peux pas parler de ça parce que tu es bloqué dans tes études. Quand tu es bloqué dans ta santé, tu ne peux pas parler d'un Dieu qui guérit les malades. Tu ne peux pas parler d'un Dieu qui fait voir l'aveugle, qui fait entendre le sourd, qui libère. Tu ne peux pas parler de ça parce que toi-même, tu es bloqué dans ce domaine-là. Quand tu es blessé émotionnellement, tu ne peux pas parler d'un Dieu qui donne la paix, qui surpasse toute connaissance. Lorsque tu es bloqué dans ta sainteté, ta sanctification, tu ne peux pas parler d'un Dieu qui donne la liberté des enfants de Dieu. Mais ça tombe bien. Il a dit, il va faire de toi un témoin. Et le témoin, c'est celui qui a un témoignage. Ça veut dire qu'il va débloquer cette situation. Que toute prison qui t'empêchait d'avancer, au son de ma voix s'ouvre et que tu sortes. Que tu sors des prisons de la maladie, que tu sors des prisons des blessures émotionnelles. Parce qu'il a dit, je vais faire de toi un témoin. Il a dit, il va faire de toi un témoin. Braza, Zikata, Rokatarama, Shintaya. Il y a une personne qui a compris. Briskantura, Yinta, Rebelebe, Chantarabo. Oh, magnifique Saint-Esprit. Tu es là, Brazikero, Brazutaïa, Reketerebo, Chantaraba, Ziterama. Continue à élever la voix, Brazokete. Continue à demander, dis Seigneur, visite-moi. Commence à parler à Dieu, dis Seigneur, visite-moi dans cet aspect. Commence à étaler tes domaines devant Dieu. Commence à dire, je veux que tu me visites ici. Je veux que dans ce mois de mars, tu me visites ici. Mais tu sais, Rebazu Kata, continue, dis-lui, je veux que tu me visites ici. Parle-lui, parle-lui, parle-lui. Brazé Kata, Robozunta Mazayama, Elia, Eyeba, Yarabada, Elia. O Jaraba, Zeriba, Jaraba, Zodebe, O Rabada, Jerebedia, Yaraba, Zeriba, Erebe, Jereba, Jarada, Yereba, Yarade, Erebe, Sharaba, Zaraba. Il y a un Dieu qu'on appelle, on l'appelle le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est écrit dans Hébreux 11, verset 6, que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le simple fait que tu te sois connecté ce soir, c'est un message que tu envoies à Dieu. C'est des manières pour toi de dire à Dieu, tu as vu, je te cherche. Il a dit qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent, tu te laisses trouver. Par ceux qui te cherchent, tu te laisses trouver. Par ceux qui te cherchent, tu te laisses trouver. Par ceux qui te cherchent, tu te laisses trouver. Est-ce que quelqu'un veut dire par ceux qui te cherchent? Tu te laisses trouver, oh Abba, par ceux qui te cherchent. Ma vie a besoin de toi, tu te laisses trouver. Abba, papa, par ceux qui te cherchent, mon histoire a besoin. Tu te laisses trouver, tout en moi désire Dieu, par ceux qui te cherchent. Tu te laisses trouver. Par ceux qui te cherchent, ne te tais pas, tu te laisses trouver. Déclare-le par ceux qui te cherchent. Tu te laisses trouver. Par ceux qui te cherchent, tu te laisses trouver. Par ceux qui te cherchent, tu te laisses trouver. Par ceux qui te cherchent, je veux te trouver. Je veux te trouver, mon Dieu. Je veux te trouver. Je veux te trouver, dis-lui, 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 je te cherche mon Dieu. Alors laisse-toi trouver, papa, je te cherche mon Dieu. Alors laisse-toi trouver, oh, je te cherche mon Dieu. Alors laisse-toi trouver, Abba, je te cherche mon Dieu. Alors laisse-toi trouver, je te cherche mon Dieu, je te cherche mon Dieu. Alors laisse-toi trouver, Abba, je te cherche mon Dieu. Alors laisse-toi trouver,
Je te cherche, mon Dieu. Alors laisse-toi trouver, Abba. Je te cherche, mon Dieu. Alors laisse-toi trouver. Razeke tarabazuta yaba. Reza taramansuka tarama. Le Seigneur me donne une parole pour toi. À toi qui es connecté au son de ma voix. Le Seigneur me donne une parole pour toi. La Bible dit dans Ésaïe 33, au verset 2, il est écrit: Éternel, aie pitié de nous, car nous espérons en toi. Sois notre aide chaque matin et notre délivrance au temps de la détresse. Et Dieu me dit de te dire une chose, à toi qui es connecté au son de ma voix. Si tu fais de Dieu ton aide chaque matin de ce mois de mars, il sera ta délivrance au temps de ta détresse. Il ne te laissera plus dans la tristesse. Il ne te laissera plus sur le chemin de l'impudicité, de la pornographie, où Dieu est en train de voir que tu es en train de trébucher pour tomber. Mais il te laisse parce que tu n'as pas fait de lui ton aide. Non. Quand tu fais de lui ton aide, quand il voit que tu es en train de trébucher, tu n'es pas encore tombé, mais quand il voit que tu es en train de trébucher, il te soulève, il dit non, tu ne tomberas pas. Quand tu fais de lui ton aide, il y a des situations qui normalement devaient te faire pleurer, devaient te détruire de l'intérieur. Mais quand tu fais de lui ton aide, il vient, avant même que tu commences à pleurer, il n'attend pas que les larmes coulent, il répond déjà. Il te remplit de cœur, il te remplit de joie, il te remplit de paix. Quand tu fais de lui ton aide, il n'attendra pas que tu ailles mendier de l'argent afin de payer ton loyer. Il n'attendra pas que tu viennes mendier de l'argent afin de payer les choses dont tu as besoin pour vivre. Quand tu fais de lui ton aide, avant même que tu cries à lui, il te délivre. Quand tu fais de lui ton aide, il n'attendra même pas que tu ailles à la pharmacie. Pendant que tu te lèves, tu dis je m'en vais à la pharmacie. Tu vois que la douleur a disparu. Quand tu fais de lui ton aide, il te dévance. Et il est en train de me dire famille all in together. Ésaïe 33 verset 2. Sois notre aide chaque matin et notre délivrance au temps de la détresse. Mais le verset ne commence pas à sois notre aide chaque matin. Non, le verset ne commence pas là. Le verset ne commence pas là. Le verset ne commence pas à sois notre délivrance. Non. Le verset commence à Éternel, aie pitié de nous. Nous espérons en toi. Il y a une personne qui est connectée au son de ma voix. Pour que Dieu revienne au centre de ta vie, tu as besoin de lui demander à ce qu'il ait pitié de toi. Parce que combien de fois il a étendu sa main vers toi? Combien de fois il a dit, vas-y, viens, on va y aller, on va marcher ensemble. Et combien de fois tu as refusé à cause d'une relation, à cause d'une blessure? Combien de fois tu as refusé à cause des raisonnements, à cause des auteurs? Combien de fois tu as refusé? Donc il y a une personne qui est connectée au son de ma voix. Toi, pour qu'il devienne ton aide, tu vas devoir dire, c'est vrai, j'ai refusé pendant longtemps. Mais je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Pardon d'avoir été tellement endurci à ta volonté. Pardon d'avoir tellement été incrédule à ta destinée. Pardon d'avoir refusé. D'avoir refusé de marcher avec toi. D'avoir refusé de prendre ma relation avec toi au sérieux. Pardon d'avoir refusé de te servir lorsque j'avais l'occasion de le faire. Pardon d'avoir regardé à mes capacités. Je me suis regardé, j'ai regardé à ma condition. J'ai dit, mais Père, je ne peux pas te suivre parce que je suis tellement incapable, je suis tellement sale. Alors qu'il ne t'a jamais demandé d'être propre. Il t'a demandé d'accepter de le suivre. Combien de fois tu as regardé à ta condition, tu as dit, mais ma condition ne me permet pas, ma condition ne me qualifie pas pour marcher avec toi. Alors qu'il n'a jamais demandé à ce que tu aies la bonne condition. Il voulait juste que tu le suives, que tu acceptes de te séparer, de te consacrer et de dire que je ne sais pas où ça va mener, mais je sais une chose. C'est que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alors aujourd'hui, je ne comprends peut-être pas, mais je comprendrai dans les temps à venir. Mais il y a une personne, malheureusement, qui n'a pas voulu payer ce prix-là, qui n'a pas voulu prendre sa relation avec Dieu au sérieux. Toi, pour qu'il devienne ton aide et qu'il soit ta délivrance au jour de la détresse,
tu dois dire, Éternel, aie pitié de moi. Pardonne-moi. Aie compassion de moi. Pardonne-moi. Aie compassion de moi. Alors on va élever la voix dans ce sens. On va élever la voix tous ensemble. Et chacun connaît sa vie. Chacun connaît dans quel domaine il a accepté Dieu. Parce que la vérité, c'est que la plupart d'entre nous, si tu es connecté au son de ma voix, ça veut dire que tu as forcément accepté Dieu dans forcément un domaine de ta vie. Sinon, tu ne serais pas connecté. Mais la vérité, c'est qu'il y a une personne, tu l'as accepté dans tes finances, mais tu ne l'as pas accepté dans ta sanctification. Tu l'as accepté dans tes relations, mais tu ne l'as pas accepté dans la transformation de ton cœur et de tes émotions. Tu l'as accepté dans ta santé, mais tu n'as pas voulu accepter Dieu dans ton caractère. Tu n'as pas voulu qu'il vienne t'amener à pardonner. Tu n'as pas voulu qu'il vienne t'amener à avoir la joie. Tu n'as pas voulu qu'il vienne t'amener à avoir la patience, à avoir la paix qu'il faut. Tu as accepté Dieu à 25%, à 50%, mais pas à 100%. Alors chacun d'entre nous, on a une part de repentance devant Dieu. Chacun d'entre nous, on doit survenir devant Dieu puis dire, Seigneur, on t'a accepté dans ce domaine, mais pas dans le domaine. Je t'ai accepté dans mes études parce que je voulais que mes parents soient fiers de moi. Mais je ne t'ai pas accepté dans mes relations. Parce que quand tu m'as dit quitte cette relation impudique, j'ai refusé de quitter. Et la vérité, c'est que je voulais juste me servir de toi. Je ne voulais pas te servir ou être ta servante. Je voulais me servir de toi. Je voulais t'utiliser afin d'avoir des bonnes notes à l'école, afin d'avoir la joie, la paix. Mais quand tu me disais prie, je ne voulais pas prier. Quand tu me disais ne va pas dans telle relation, je ne voulais pas aller dans telle relation. Quand tu me disais ne va pas dans tel coin, je ne voulais pas aller. Je voulais le Dieu de l'église du dimanche, mais en même temps le Dieu des boîtes de nuit du samedi. C'est ce Dieu-là que je voulais. Le Dieu des ténèbres, en même temps le Dieu de lumière. Or tu as dit dans ta parole que nul ne peut servir deux maîtres en même temps. Alors il y a forcément une personne qui a compris que j'ai accepté Jésus dans Christ dans ma vie. Je lui ai donné ma vie, mais pas tous les domaines de ma vie. Voilà pourquoi dans beaucoup de domaines de ma vie ne se manifeste pas. Parce qu'il n'est pas mon aide. Parce que je n'ai pas fait de lui mon aide. Alors si tu es dans ce cas, si tu te reconnais, l'avoir accepté à 50%, à 25%, mais pas à 100%, tu vas élever la voix comme moi. Et tu vas lui dire, Seigneur, aie compassion. Délivre-moi. Aie compassion de moi. Délivre-moi de la folie qui est attachée au cœur de l'enfant. Ce que j'ai commis, la faute que j'ai commise n'est juste le résultat de mon ignorance. Mais je te demande pardon. Pardon d'avoir accepté que tu sois le Dieu de ma santé et non le Dieu de mes émotions. Pardon d'avoir accepté que tu sois le Dieu de mes sentiments et non le Dieu de mes relations. Pardon d'avoir accepté que tu sois le Dieu de mes études et non le Dieu de mes réactions. Pardon d'avoir accepté que tu sois le Dieu de mon adoration et non le Dieu de ma méditation. Pardonne-moi à chaque fois que j'ai voulu parler de toi. J'ai voulu que tu sois le Dieu de mes émotions, mais pas le Dieu de mon style vestimentaire. Je suis une fille, mais j'essaie de m'habiller n'importe comment et de dire que de toute façon je t'aime parce que toi tu regardes au cœur. En vérité, je t'ai accepté dans ma vie de prière, mais je t'ai pas accepté dans ma manière de m'habiller. Je t'ai accepté dans ma manière de m'habiller, mais je t'ai pas accepté dans mes heures de sommeil. Quand tu m'as réveillé, tu m'as tapoté l'épaule et tu m'as dit lève-toi, viens prier. Je ne me suis pas réveillé, j'ai préféré dormir. Je me suis senti trop fatigué pour passer du temps dans ta présence, mais c'est juste le fruit de mon ignorance. C'est le fruit de mon manque de connaissance parce que tu as dit dans ta parole, car ceux Dieu peut qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Si je n'ai pas agi avec fermeté, c'est parce que je ne connaissais pas la parole. N'est-ce pas toi qui as dit dans le Psaume 119 au verset 9, comme le jeune homme renard-t-il pu ses sentiers, c'est en marchant d'après ta parole. Je n'avais pas serré ta parole dans mon cœur, mais comme au verset 11, je veux serrer ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Ce mois de mars, je ne veux plus le statu quo. Je ne veux plus faire de toi un Dieu de qui je me sers, mais je veux te servir. Alors je te demande pardon. Alors je veux que tu aies pitié de moi. Parce que si tu as pitié de moi, tu m'accordes la grâce de t'aimer. C'est là que je vais connaître le zèle divin. Mais le zèle divin commence par sortir et pas me séparer, pas ne plus me servir de toi, mais à te servir. Dieu a annoncé sur le mois de mars pour toi, mon frère et ma soeur, le mois du zèle divin. Le zèle, c'est quoi? Le zèle, c'est une vigueur, c'est une force intérieure qui t'amène à persévérer, qui t'amène à être enflammé, embrasé, qui t'amène chaque seconde à décider, à être désireux, décider, déterminé, à marcher, à courir sur le chemin de ta destinée. Et Dieu dit que ce mois de mars est pour toi le mois d'un zèle divin. Mais tu sais, si tu connais ton son de ma voix, tu mets amen. Tu sais, le secret pour vivre ce zèle divin-là, c'est de ne pas se servir de Dieu. C'est de décider de ne plus devenir un croyant, un chrétien qui se sert de Dieu, mais de devenir une personne qui sert Dieu. Et c'est ce que l'Esprit m'a expliqué. La Bible dit dans Jean 2, à partir du verset 11, mais on peut même aller jusqu'au verset 9.
On va commencer à partir du verset 11. Non, même ça, c'est trop tôt même. Au partir du verset 16. Jésus est arrivé dans le temple. Et il a vu que le temple de Dieu, là où il y avait la présence du Saint-Esprit, était devenu un coin de commerce. C'est-à-dire les gens venaient, ils vendaient les pigeons. Ils vendaient c'est comme s'ils vendaient des objets touristiques, des objets souvenirs. Tu vois, quand tu vas à côté des grands monuments, tu as remarqué. Tu vois, quand tu vas à côté des grands monuments, tu n'as pas remarqué qu'il y a toujours un stand qui vend comme les petits effigies du monument en question. Tu n'as jamais remarqué ça? C'est la même chose. Il va dans le temple et il voit comme des personnes qui sont en train de vendre des choses. Alors que Dieu a dit dans sa parole que ma maison sera une maison de prière. Et la Bible dit dans Jean 2 au verset 16. Il dit aux vendeurs des pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. D'autres versions disent une maison de commerce. Autrement dit, ne faites pas de la présence de Dieu un moyen de vous enrichir, un moyen de grandir. Non. Et malheureusement, la plupart d'entre nous, on se sert de Dieu pour nous enrichir en joie. On se sert de Dieu pour nous enrichir en paix. On se sert de Dieu. On a fait de la présence de Dieu une maison de commerce. On a fait de la maison de Dieu une maison de trafic. On se sert de Dieu. On utilise Dieu à nos fins personnelles. On se sert de lui. Et il dit, ne faites pas ça ici. On ne se sert pas de Dieu. Dieu n'est pas ton domestique. Si tu n'obéis pas à sa parole, tu ne peux pas te servir de lui. Non, cet esprit, aujourd'hui on va là. Cet esprit, aujourd'hui on parle avec tel. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est pas ça. Et c'est là qu'il dit au verset 17. La Bible dit, quand il a dit ça, la Bible dit ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Quand le zèle de la maison de Dieu te dévore, tu ne te sers plus de Dieu. Tu deviens un serviteur de Dieu. En ce mois de mars, je déclare et je décrète que le zèle de la maison de Dieu te dévore. Au nom de Jésus. Breza kabaza taraba shintarayaba. Breze kotaraba shantere beza barazuka tabaya. Reketeko kataba manterebe satarabusha. Le braza katarabusha. Rabababababa. Soketere brain tereba. Toraba zekara yataraba. Élève la voix, élève la voix. Reberebosha. Maintenant, on va demeurer dans la présence encore. Parce que là, l'Esprit est en train de parler maintenant. Il a parlé. Maintenant, tu sais où il veut t'envoyer dans ce mois de mars. Maintenant, c'est toi maintenant. Maintenant, toi maintenant face à Dieu. C'est là qu'on voit qui sont les véritables adorateurs. C'est là qu'on voit qui sont ceux qui savent fléchir les genoux. C'est là qu'on voit qui est le juste, qui est capable de prier avec instance, qui est de la même nature que Élie, pour prier avec instance et pour demander à ce que la pluie tombe sur la terre. Est-ce que tu veux que la pluie de Dieu tombe dans ta vie? C'est là qu'on va voir ça maintenant. Rekotaba, Brazizeka yaba yaroya, Edebe barabo shontaraba, Karaza breketo mandeyaba, Rotebezeko tamazata. Tu vas élever la voix et tu vas dire, Saint-Esprit, parle-lui. Dis-lui, j'ai compris ce que tu voulais me dire. Mais il faut que ma vie change maintenant. Il faut que ma vie change. Brazo ketere brazin terebe, rodoraba chanterebre sakatama, rebo chatereza, keterebre satabaza kataradosha, rabeze keterebro zotarama, zeketerebre sakataraba, reketerebo chantara yadaradosa. Élève la voix seulement, élève la voix seulement, élève la voix seulement. Brazakata, Adonai, Seigneur. Parce que pour manifester ses projets, il ne faut pas qu'il soit ton sauveur, il faut qu'il soit ton Seigneur. Pour manifester ses projets, il ne faut pas qu'il soit ton sauveur, il faut qu'il soit ton Seigneur. Il faut qu'il soit trouvé en toi comme étant Adonai. En ce mois de mars, Adonai, je fais appel à Adonai. En ce mois de mars, Adonai, je réclame Adonai.
Adonai, du lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit sanctifié. Adonai, Adonai, du lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit sanctifié. Adonai, 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 c'est toi que je veux. Orebe Sante Karaba. En ce mois de mars, Adonai, en ce mois de mars, tu es réclamé. En ce mois de mars, tu es désiré. Sharaba Deba Zereza Yara Iribe Yara Araba Sharaya Iribriska Turime Tarama Dirizokata Yeba. Oh Adonai, fais ton entrée seulement. Que les mers rouges des vies se séparent et que tu fasses ton entrée. Porte de gloire, élevé volanto, le roi de gloire veut faire son entrée. Shabrazuka tarabosa telebrosa. Fraye-toi un chemin, fraye-toi. Fraye-toi un chemin, fraye-toi, fraye-toi un chemin, fraye-toi, Adonai, fraye-toi un chemin, fraye-toi. Have your way, mighty Lord. Have your way, have your way, mighty Lord. Have your way. Sois glorifié, Jésus, sois glorifié. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut chanter? Sois glorifié, Jésus, sois glorifié. Ou est-ce qu'il y a quelqu'un pour déclarer? Sois glorifié, agneau de Dieu, sois glorifié, Alpha et Oméga. Sois glorifié, Saint-Esprit de Dieu, sois glorifié, sois magnifié, sois magnifié, Abba Père, sois magnifié, sois magnifié. Sois magnifié, Saint-Esprit de Dieu, sois magnifié. Dis, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié. Sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, chaque jour glorifié, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié. À toi soit toute la gloire, à toi
soit le conseil. À toi soit la majesté. À toi soit l'autorité. À toi soit l'autorité. À toi soit toute la gloire. À toi soit l'honneur. À toi soit la majesté. Soit toi et à personne d'autre. À toi Yahweh. À toi mon Seigneur. À toi mon Sauveur. À toi mon puissant guerrier. À toi mon Maître. À toi tout en moi. À toi tout par moi. À toi tout avec moi. Tu es ma plénitude. Tu es mon amoureux. Tu es ma raison de vivre. Tu es mon sens dans la vie. Tu es mon oxygène. Tu es mon indispensable. Tu es mon autorité. Tu es ma joie parfaite. Tu es ma paix parfaite. Tu es le fondement de ma vie. Tu es le bâtiment de mon cœur. Tu es l'ouvrage de ma vie. Tu es l'auteur de ma vie. Tu es le lecteur de mon histoire. L'écrivain de mon témoignage. Le faiseur de ma destinée. Le bâtisseur de ma vie. Tu es le constructeur de mon âme. Tu es mon enseignant. Tu es mon conseiller. Tu es mon conducteur, c'est toi qui es mon protecteur. Tu es mon guérisseur, tu es mon restaurateur. Tu ne me laisses pas comme je suis, tu me laisses pas où je suis. Tu me laisseras pas comme je suis. Tu me laisseras pas où je suis. Tu me laisseras pas comme je suis. Tu me laisseras pas où je suis, car tu es tout en moi. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu es tout ce qui compte. Tu es le plus important, le plus valorisé, le plus glorifié, le plus honoré, le plus adoré. Tu es le plus exalté. C'est toi que mon cœur veut, c'est toi que mon âme veut, c'est toi que ma vie réclame, que mon histoire désire. Je ne veux personne d'autre que toi, je ne veux rien d'autre que toi, rien ne peut me combler. Alors aie compassion de moi, viens changer mon histoire, viens changer mon témoignage, viens changer ma destinée. Donne-moi de te révéler, donne-moi de te témoigner, donne-moi de te refléter, donne-moi de te publier, donne-moi de t'attester. Ma génération a besoin de toi, mon époque a besoin de toi, les nations ont tellement besoin de toi. Alors aie compassion de moi et viens te servir de moi. Ne me laisse pas me servir de toi, mais donne-moi d'être ton serviteur en esprit et en vérité. Urabaras kuntarayita, uraban dizi harairaba yarai arabaya yediba, uraban araba. Tu es là parmi nous, tu es là parmi nous, tu es là parmi nous. Tu es au contrôle de ma vie, tu es au contrôle de ma vie. C'est toi qui contrôles ma vie, tu contrôles ma vie, tu contrôles ma vie, tu contrôles ma vie. Je suis rassuré, tu contrôles ma vie, tu contrôles, je suis rempli de paix, tu contrôles ma vie. Tu contrôles, je suis rempli de joie, tu contrôles ma vie. Tu contrôles, je suis rempli de foi, tu contrôles ma vie.
Tu contrôles, je suis rempli de paix. Tu contrôles ma vie. Tu contrôles, je suis rempli de joie. Tu contrôles ma vie. Tu contrôles, je suis rempli de foi. Tu contrôles ma vie. Tu contrôles, je suis rempli de toi. Tu contrôles ma vie, Saint-Esprit. Tu contrôles ma vie, Jésus-Christ. Tu contrôles ma vie, Abba Père. Tu contrôles ma vie. Tu contrôles ma vie. Tu contrôles, je suis rempli de paix. Tu contrôles ma vie. Tu contrôles, je suis rempli de joie. Tu contrôles ma vie. Tu contrôles, je suis rempli de foi. Tu contrôles ma vie. Tu contrôles, oui, moi je sais. Tu contrôles ma vie, Saint-Esprit. Tu contrôles ma vie, Abba Père. Tu contrôles ma vie, Jésus-Christ. Tu contrôles ma vie, moi je sais. Tu contrôles ma vie. Tu contrôles ma vie. Tu contrôles ma vie. Tu contrôles, oh oui, tu contrôles ma vie, je le sais. Tu contrôles ma vie, je le sais. Tu contrôles ma vie, je le sais. Tu contrôles ma vie. 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 Tu conduis ma destinée. Tu conduis ma destinée. Tu conduis ma destinée. Tu conduis ma destinée, Abba Père. Tu conduis ma destinée, Saint-Esprit. Tu conduis ma destinée, Jésus-Christ. Tu conduis ma destinée, je le sais. Tu conduis ma destinée, je le sais. Tu conduis ma destinée. Tu conduis ma destinée. Tu conduis ma destinée. Tu conduis ma destinée, ton nom sera glorifié, ton nom sera élevé, ton nom sera honoré, car je sais, tu conduis ma destinée, je le sais, tu conduis ma destinée. Je suis calme, tu conduis rempli de quiétude, tu conduis ma destinée, je n'ai rien à craindre, tu conduis ma destinée, je n'ai pas peur, je suis rempli d'audace, je suis rempli d'assurance, je suis rempli de foi, tu conduis ma destinée, Abba Père, c'est toi qui conduis ma vie, tu conduis ma destinée, Abba Père. Abba, mon papa, tu conduis ma destinée, je le sais. Tu conduis ma magnifique Saint-Esprit. Tu conduis ma destinée, Jésus-Christ. Tu conduis ma destinée. Tu conduis ma destinée. Tu conduis ma destinée. Sharabra Sukaya. Et quand Dieu conduit une destinée, dans la voiture avec laquelle il conduit ta destinée, il ne permet pas que la maladie soit sur un siège de la voiture. Quand c'est lui qui conduit ta destinée, il ne permet pas que la tristesse, qu'un démon s'asseye sur le siège de la voiture. Et parce que tu as confessé qu'il conduit ta destinée au son de ma voix, quiconque était malade au son de ma voix, reçoit ta guérison de quelle que soit la maladie. Que les kystes, les cancers, les fibromes, les myomes, les yeux qui ne voyaient pas, les oreilles qui n'entendaient pas, que les dos qui ne bougeaient pas, les pieds qui ne marchaient pas, au son de ma voix commencent à bouger. Commence à bouger. La partie qui n'avait pas à bouger, la partie où tu avais mal, commence à bouger. Constate ta guérison. Constate ta guérison. Constate ta guérison. Parce que quand lui conduit une vie, ah non, quand il conduit une vie, il ne cohabite pas. Il ne laisse pas sur le siège passager un démon de maladie, un démon de tristesse. Alors reçois ta guérison. À toi qui es connecté sur la foi, regarde la partie où tu avais mal. Regarde, c'est fini. Tes yeux voient, tes oreilles entendent. Tu es libéré des problèmes au dos, des problèmes à la poitrine, des règles douloureuses. Tu es libéré des taches de rousseur. Tu es libéré de l'acné, tu es libéré des hémorroïdes, tu es libéré des douleurs à l'articulation, des douleurs au dos, à l'épaule, tu es libéré des douleurs des os, tu es libéré au son de ma voix. Quiconque est malade, je viens contre cette maladie et j'écrase cette maladie par le sang et je te fais sortir des prisons de la maladie et je te mets à part au large, je te mets à Rehoboth, là où on est conduit tout simplement par lui seul.
où il n'y a personne d'autre dans la voiture, si ce n'est lui et toi en côté passager. Et il n'y aura plus de démons d'impudicité dans la voiture de ta destinée. Et il n'y aura plus de démons, il n'y aura plus de démons de peur, il n'y aura plus de démons d'inquiétude, démons de doute, il n'y aura plus de démons de colère, de tristesse, d'amertume dans la voiture de ta destinée. Parce que quand lui conduit, il ne cohabite pas, il ne laisse personne sur le siège passager. Si ce n'est toi qui conduis, alors je viens contre quiconque était oppressé, harcelé dans ses sommeils par des cauchemars. Tu étais harcelé par des insomnies, harcelé par des maris de nuit, par des femmes de nuit, par des paralysies du sommeil. Je viens à toi qui connais ton son de ma voix. Je te prends comme mon petit frère, je te prends comme ma petite soeur, je te cache derrière le manteau qui m'a été confié et je te mets au large. Désormais, tous ces combats de nuit s'arrêtent. Tu dormiras de sommeil doux et léger. Tu dormiras de sommeil paisible. Les cauchemars, c'est fini. Les cauchemars, c'est terminé. Je déclare que les insomnies, les amertumes de nuit, les pleurs, les larmes sur la couche, là, c'est terminé. Combien de fois tu as pleuré? Combien de fois tu t'es réveillé avec ton lit souillé, rempli de semences, rempli, tu as été dépouillé. Combien de fois on t'a fait manger des choses dans ton rêve, hein? Tu vomis. À toi qui manges des choses dans ton rêve, au son de ma voix, tu vomis cela. Il y a une personne qui se lève, qui se va vomir, parce que la gloire de Dieu est en train de faire sortir, hein? Il y a des délivrances qui sont en train de se passer dans toutes les chambres, dans tous les lieux, dans les salons. Il y a des délivrances qui sont en train d'avoir lieu, au son de la voix de son serviteur. Soyez libérés, que tous ceux qui avaient des problèmes, des difficultés, quand la nuit arrive, c'est la peur qui s'empare de toi. Tu n'auras plus peur, hein? Tu n'auras plus peur. Je viens contre tous les serpents qui venaient mordre de ta quiétude, qui venaient mordre de ton calme, mordre de ta quiétude. Je viens contre eux, je les écrase et je te prends à toi, mon frère. Je te prends à toi, ma soeur, et je te cache derrière moi. Désormais, c'est plus toi qui combats. C'est celui qui a mis sa main sur moi depuis ma naissance qui combat en ta faveur. C'est le Dieu, mon Dieu, qui combat en ta faveur. Reba Satarama, Reketarama. Que tous ceux qui étaient oppressés dans leurs relations, des relations qui t'ont mené à tomber dans le mal, des relations de mauvaise influence, je viens par le sang de Jésus. Ces relations ne peuvent pas être conduites aussi dans ta destinée. En ce mois de mars, que tu le veux ou tu ne veux pas, pour le bien de ta destinée, elles sont totalement annulées, supprimé au nom de Jésus le Christ, parce que tu dois te conduire dans le chemin de ta destinée. Tu ne peux pas cohabiter, mon frère. Tu ne peux pas cohabiter. Il ne peut pas conduire. Quand il conduit une destinée, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Il y a juste toi avec lui dans la voiture. Alors je déclare, quiconque avait des problèmes financiers, que le Dieu qui s'est fait pauvre, de riche qu'il était, réponde à tes problèmes financiers. Quiconque était en quête de travail, au son de ma voix, ce mois, tu reçois le travail que tu cherchais. Quiconque avait besoin de réponses sur sa destinée, de révélation, de savoir où il partait, quel chemin il devait emprunter. Il ne savait pas où il partait. Tu es dans une filière, tu ne sais pas si c'est la bonne filière. Tu voulais des réponses. Ce mois, Dieu te répond. Il te répond. Quiconque avait des problèmes dans sa famille, des familles, des divisions dans la famille, des séparations dans la famille, au son de ma voix, comme par miracle, il y a des réconciliations qui ont lieu entre ton père et ta mère, entre tes frères et sœurs qui ne se parlent plus, entre les cousins qui ne se parlent plus. Des réconciliations ont lieu au son de ma voix maintenant. C'est terminé. Ça a assez duré, les oppressions ont assez duré, les maladies de longue durée ont assez duré. En sortant d'ici, tu témoignes. Et c'est une personne qui avait demandé, qui avait aspiré au baptême du Saint-Esprit depuis beaucoup de temps. Au son de ma voix, reçois le baptême du Saint-Esprit, reçois le baptême du Saint-Esprit, reçois le baptême du Saint-Esprit. Brezakatabazaya. Oh, tu conduis ma destinée. Tu conduis ma destinée, je le sais. Tu conduis ma destinée. Tu conduis ma destinée, déclare-le. Tu conduis ma destinée, déclare-le. Tu conduis ma destinée, je le sais. Je le sais. Je suis convaincu. Rien ne peut me faire douter, rien ne va m'inquiéter. Tu conduis ma destinée, je le sais. Toi, Saint-Esprit, tu conduis ma destinée, Saint-Esprit, tu conduis ma destinée, Jésus-Christ, tu conduis ma destinée, Abba Père, tu conduis ma destinée, Saint-Esprit, tu conduis ma destinée. Tu conduis ma destinée magnifique, tu conduis ma destinée admirable, tu conduis ma destinée majestueux, tu conduis ma destinée glorieux, tu conduis ma destinée appréciable, tu conduis ma destinée honorable, tu conduis ma destinée Saint-Esprit, tu conduis ma destinée. Tu conduis ma destinée Saint-Esprit, tu conduis ma destinée, je le sais.
C'est toi que je veux, tu conduis ma destinée, c'est toi, tu conduis ma destinée, personne d'autre, tu conduis ma destinée, pas mon père, tu conduis ma destinée, pas ma mère, tu conduis, mais c'est toi qui conduis ma destinée, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi qui conduis notre destinée, Saint-Esprit. Et nous te rendons grâce. Parce que tu conjugues notre destinée ne va pas se conjuguer avec échec. Notre destinée ne va pas se conjuguer avec malheur, avec malédiction. Non. Notre destinée va se conjuguer avec gloire, avec honneur, avec louange. Mais pas à la gloire d'un homme, non, jamais. À la gloire de l'agneau de Dieu. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci pour les âmes, les corps qui ont été guéris. Les personnes qui ont entendu Dieu leur parler intérieurement. Pour des vies qui ont été bouleversées. Merci Saint-Esprit. Merci parce qu'il y a une personne qui a réclamé à ce que tu aies pitié d'elle. Tu n'es pas aveugle. La Bible dit que tes oreilles ne sont pas trop dues pour entendre. La Bible dit encore que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et bon de nous pardonner et de justifier. Alors Saint-Esprit, il y a une personne qui a reconnu ses torts et qui a demandé à ne plus se servir de toi, mais à devenir ton serviteur et ta servante. Alors parce que cette personne a demandé ça, et que dans ta parole il est écrit dans Ephésiens 5, racheter les temps, Saint-Esprit, relâche un zèle divin sur tous ceux qui sont connectés au son de ma voix, afin que le temps qu'ils ont perdu à cause des mauvaises décisions, à cause des mauvaises relations, à cause des raisonnements, qu'ils rattrapent ce temps, ce mois de mars. Que tout le temps que tu as raté depuis le début de l'année, je déclare que ce mois de mars, tu rattrapes, tu rachètes le temps. Là où tu étais en retard depuis le mois de janvier, tout ce que tu avais demandé de faire, tu étais en retard. Ce mois de mars, tu rattrapes le temps. Tu rachètes le temps au son de ma voix. Saint-Esprit, merci de ce que tu as mis un peuple à part. All In Together ne sera plus jamais le même mouvement après ce groupe. Plus jamais. All In Together rentre dans une nouvelle dimension. La dimension des personnes qui vont dépendre de l'aide de Dieu. La dimension des personnes qui désirent Dieu. La dimension des personnes qui sont zélées divinement pour connaître Dieu. Qui ne vont plus maintenant marcher simplement sur le couloir de leur destinée, mais qui vont courir comme Paul. Ou bien ce qui est en arrière. Je cours. Merci de ce que ce groupe est mis au large, sanctifié pour toi. Ce groupe et toutes les personnes qui y sont deviendront ce que tu as dit qu'ils vont devenir. Aussi vrai que ta main est sur moi, que cette même main soit sur eux. Nous nous attendons à toi en ce mois de mars. Mais nous, mes frères et moi, on a fait notre part. La balle est dans ton camp. Nous, on t'a donné la première place, comme Abel avait fait. On t'a donné la dîme de ce mois, la première place. On t'a dit, on commence ce mois avec toi. On t'a dit, on te donne toi. On a fait de toi la priorité. Saint-Esprit, étends ta main et donne le par-dessus. Selon qu'il est écrit, cherchez vraiment le royaume et la justice. Le rêve vous sera donné par-dessus. On t'a cherché, donne le par-dessus. Le par-dessus d'intimité, le par-dessus de communion, le par-dessus d'adoration, le par-dessus de joie, le par-dessus de santé, le par-dessus de réponse, le par-dessus de révélation, le par-dessus du caractère de Dieu, le par-dessus de vie de prière, le par-dessus de vie de méditation, le par-dessus de gloire, le par-dessus de force, d'autorité, d'onction, de dons spirituels naturels, le par-dessus d'intelligence, de sagesse, de révélation, de créativité, le par-dessus de force, de vigueur, d'audace, le par-dessus, donne, Saint-Esprit. La balle est dans ton camp désormais. Nous nous attendons à toi, comme Marie s'est attendue à toi. La Bible dit s'assise et contempla. Ce mois de mars, nous voulons seulement nous asseoir et regarder ce que tu t'apprêtes à faire. Mais je sais qu'à cette fin de ce mois, nous serons encore connectés au son de ta voix pour rendre grâce et pour te consacrer encore ce temps. Alors je déclare sur la vie de mon frère et de ma soeur connectés au son de ma voix que la même main qui est sur ma vie, que cette main se pose sur sa vie. Que la même grâce qui me porte chaque jour sur le couloir de ma destinée, que cette même grâce porte cette personne. Et que ma capacité que tu m'as donnée à entendre ta voix, que cette capacité soit donnée à cette personne.
Que les dons et les grâces, les révélations de la parole de Dieu, les révélations de l'enseignement, les révélations de l'adoration, que le cœur d'adorateur, le cœur assoiffé de Dieu que tu m'as donné, je t'en supplie, Saint-Esprit, donne-le à une personne qui dit Amen. Donne-le à une personne qui a dit Amen. Donne le cœur d'adorateur à une personne. Que l'intégralité du cœur d'adorateur que tu m'as donné soit donnée à une personne. Qu'une soif comme jamais auparavant soit relâchée sur une personne. Quiconque était dans des combats, cette personne est cachée par le sang derrière moi. Ces combats s'arrêtent, Saint-Esprit. Parce que ce que ta main est sur nous, ta main demeure sur moi tout entier sur nous. Ésaïe 33, au verset 2. Il dit, Éternel, aie pitié de nous. Nous espérons en toi. Sois notre aide et délivre-nous au jour de la détresse. C'est la parole prophétique de ce mois qui doit t'accompagner. Parce que tu as fait de Dieu ton aide, il te délivre de toute détresse. Ce mois, parce que tu as fait de lui ton aide, en demandant pardon, en revenant à lui, il te délivre de toutes tes détresses. Au nom de Jésus le Christ. Amen.